C'est totalement inadmissible. Parce que le seul moyen dans un pays de mettre en difficulté une dictature, c'est de le harceler en permanence. C'est de sortir les dossiers de corruption, c'est de sortir les détournements, c'est de sortir un certain nombre de choses qui n'ont pas été réalisées, c'est de sensibiliser la population. Et ça, ce n'est pas à nous de dire ça à la classe politique. Nous essayons de faire notre part, d'aller chercher les informations, de fouiller, de faire des recoupements, de faire des analyses. Le problème du Togo est très profond. Je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis des responsables politiques que je respecte beaucoup, mais en même temps, on a le sentiment qu'il y a une paresse intellectuelle qui s'est emparée de tous les appareils des partis politiques. À part les slogans, Togo et les gens ne nous servent rien. Ils ne nous servent absolument rien. Et Dieu seul sait que tout le Togo là-bas, c'est un scandale. Il y a les rapports du port autonome de Lomé qui sont sortis. C'est un rapport incontestable, puisque c'est un audit, c'est sur la place publique. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien demandé à qui que ce soit. Il y a des chantiers qui sont abandonnés à Lomé, qui ont été financés par l'État. Les populations souffrent pour prendre la route, sortir même de leur maison. Les enfants tombent dans les riverains. Personne ne demande la responsabilité au gouvernement. Personne ne demande à force de rendre compte. Et c'est les partis politiques qui devaient être les toutes premières à demander ça. C'est eux qui doivent prendre les dossiers et demander des comptes, soit à l'Assemblée nationale, pour ceux qui sont à l'Assemblée nationale, encore que, ou en organisant des conférences de presse pour ceux qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, en demandant au pouvoir de rendre compte de ce que l'argent est devenu. Vous allez à Beneti là-bas, à Koresewa, les chantiers sont à l'abandon, les gens ne peuvent même plus vendre, les gens tombent dans l'eau, il y a une rivière qui a pris le contrôle de tous les chantiers. Et il y a des moustiques partout. Ça ne dit rien à personne. Il y a des Togolais qui n'ont pas d'eau potable. Et pourtant, il y a des milliards et des milliards qui ont été investis dans le secteur de l'eau. Je vais en parler tout à l'heure, en vous défilant un certain nombre de projets. Personne ne se lève au niveau de la classe. Demander des comptes au pouvoir. Mais ceux qui le font, c'est eux qui sont attaqués. À croire que certains individus qui sont dans certains partis politiques sont devenus la première ceinture de sécurité de Faure Gnassingbé. La question est de savoir pour qui ils travaillent. On a l'impression que certains individus, puisqu'ils disent qu'ils sont sur le terrain, ils ne font pratiquement rien sur le terrain. On ne les voit pas sur le terrain aller sensibiliser les gens. On ne les voit pas dans les villages où on arrache les terres des gens. On ne les voit pas avec les populations qui sont en détresse. Leur objectif, c'est de s'attaquer à ceux qui dénoncent le régime. Parce qu'on suppose que ces gens-là n'aiment pas leurs leaders. Vos leaders ne sont pas des femmes que nous devons aimer. On n'a rien à foutre de vos leaders. Vos leaders ne sont pas des femmes qu'on doit aimer, on n'a rien à foutre de vos leaders. Si vous êtes sur le terrain, c'est en allant auprès des populations, celles qui sont censées voter pour vous demain, puisque vous êtes dans les stratégies électorales. C'est en partageant leurs souffrances, c'est en allant vers eux, en leur posant des questions, comment est-ce qu'ils souffrent, que ces gens-là sauront qu'il y a des gens qui sont proches d'eux. Demain, quand vous viendrez solliciter leur suffrage, ils vont voter pour vous. Mais vous êtes sur TikTok en train d'insulter les gens. Ah, si c'est possible, rentrer au pays. Mais la territorialité politique, elle n'est pas seulement limitée au pays, au territoire. Elle va plus loin. Et comme les gens souffrent beaucoup d'inculture politique, il faut leur rappeler un peu l'histoire. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'extérieur, ils sont plus écoutés que ceux qui sont à l'intérieur. Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez le fait que ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui du Togo sont plus écoutés que ceux qui sont à l'intérieur? Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez ça? Ceux qui sont à l'extérieur du Togo sont plus écoutés que ceux qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, tous les efforts de Faure Gnassingbé, tout l'argent de Faure Gnassingbé
c'est de faire taire ceux qui sont à l'extérieur. Parce que Faure, lui, il a compris que le monde a changé. Que la guerre aujourd'hui, la lutte politique aujourd'hui ne peut plus se dérouler comme elle se déroulait en 90 ou en 2000. Même ceux qui font la guerre, quand je parle de la guerre, la vraie guerre, ils utilisent aujourd'hui des drones. Ils utilisent moins les humains. Ils tablent sur les drones. Parce que la guerre a avancé, a évolué. Mais vous, ah oui, rentrez sur le terrain. Mais comment se fait-il que ceux qui sont à l'extérieur, ils sont plus écoutés sur le terrain que vous, alors que c'est vous qui êtes sur le terrain? Il y a un problème. Donc, à un moment donné, il faut se remettre en cause. Je vais aborder la question du dialogue tout à l'heure. Ça fait 36 ans que ça dure. Ça fait 36 ans que les Togolais sont dans un labyrinthe. Le pouvoir a sa responsabilité. C'est eux qui ont la plus grande responsabilité. Mais au niveau de l'opposition, il y a aussi des responsabilités. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que les actes que chaque acteur pose engagent la vie de tous les Togolais. Les actes que les gens posent, chaque acteur politique, les actes que vous posez engagent la vie des générations. Et donc, nous sommes en 2026. Les gens ne peuvent plus croiser les bras et vous regarder. Ah, président, président, et puis c'est fini, non? Ceux qui criaient il y a 20 ans, qui couraient derrière vos voitures, qui vous prenaient pour des leaders, ils ont grandi. Certains ont 40 ans aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, pendant 35 ans, être en train de jouer le même match. Vous jouez toujours le même match depuis 35 ans. Face au même adversaire, vous ne gagnez jamais. Au point que vos enfants ont grandi, ils vous ont rejoint sur le terrain. Et vous combattez vos enfants au lieu de combattre l'adversaire. Les Ronaldo et les Messi étaient les meilleurs joueurs au monde. Aujourd'hui, ils sont pratiquement à la retraite. C'est la saison d'Mbappé et de Yamal. C'est le parcours de l'homme. C'est ça la réalité. Ça fait 35 ans que ça dure, 36 ans. C'est des générations entières. C'est des jeunes. Vous jouez le même match depuis 35 ans. Face au même adversaire. Et à un moment donné, il faut faire l'état des lieux. Vos enfants vous ont même rejoint sur le terrain. Mais vous ne voulez pas leur permettre de jouer, vous les combattez. C'est pas normal. Donc, il ne s'agit pas d'insulter les gens. Il ne s'agit pas d'invectiver les gens. Mais il s'agit de faire des analyses dépassionnées sur la situation politique togolaise et de tirer les leçons. Personne ne doit être intouchable sur la scène politique togolaise. Personne. Si quelqu'un est sur la scène politique togolaise et qu'il ne supporte pas les critiques, il peut aller créer son entreprise privée. Comme ça, il sait qu'il n'est pas sur la scène politique. Quand tu es sur une scène politique, mais tu dois faire l'objet de critiques.